Deux crashs routiers pratiquement identiques font l'objet d'une enquête. Car le lien suspecté, c'est l'intelligence artificielle. Êtes-vous en mesure de repérer une faille dramatique dans le pilote automatique de Tesla ? Il y a 8 caméras qui permettent à cette voiture de voir. Les deux accidents se sont produits sur une autoroute toute droite, nous allons donc analyser l'étroite caméra avant et sa portée de 250 mètres. Si la moto roulait à 100 et la Tesla à 130 km/h, ça correspond à 37 secondes de temps de réaction. Peut-être que notre vitesse d'approche était plus rapide, mais quoi qu'il en soit, l'ordinateur disposait d'un temps de traitement amplement suffisant. Ce qui signifie que le pilote automatique a décidé « ça c'est pas un problème, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un problème » jusqu'à ce que... Voyez-vous, notre cerveau peut distinguer une moto d'une voiture, ou d'un panneau stop. Ces ensembles de données d'origine humaine sont transmis au programme informatique jusqu'à ce qu'ils apprennent eux aussi à faire ces distinctions. Et Tesla Vision, ça n'est rien de plus que plus. Et Tesla a des milliards de vidéos de caméras embarquées, ils échantillonnent des millions de situations à risque que les humains trient et enseignent à l'IA. Ça tourne ensuite en arrière-plan pendant vos futurs trajets, prenant des décisions plus ou moins efficaces qui sont corrigées, réapprises encore et encore, à travers 7 modes de précision. Mais ça ne reste que de l'étiquetage. Ça, c'est une moto de près, ça, c'est une voiture de loin. Ça, c'est un problème, ça n'en est pas un. Maintenant, souvenez-vous, nos accidents se sont produits la nuit, donc l'IA ne peut pas voir la silhouette. Et ils étaient sur des autoroutes vides, il y a donc peu de références de perspective linéaire. Et les deux motos étaient des cruisers, avec des feux arrière très très bas. Ma théorie, c'est que tout ce que l'ordinateur a vu, c'était deux orbes lumineuses proches l'une de l'autre et proches de l'horizon. Il a étiqueté ça comme une voiture éloignée et il a percuté notre malheureux motard. Bien sûr, un humain pourrait faire la même erreur. Et statistiquement, on dit toujours que l'IA est plus sûre. Mais ça, c'est une déformation dangereuse de la réalité. Elon fait référence aux accidents de pilotes automatiques par millions de kilomètres, mais réfléchissez-y. Le pilote automatique est massivement orienté vers l'utilisation d'autoroutes, et sur les autoroutes, les voitures parcourent généralement une longue distance avant de percuter quelque chose. Il existe des formules qui prennent en compte l'avantage de l'autoroute, et lorsque vous interprétez les données objectivement, le pilote automatique est parfois plus dangereux que de conduire sans. Une distinction catastrophique pour une fonctionnalité qui ne vise qu'à augmenter la sécurité du conducteur. Mais dans un fichier Excel de commercial, ça revient au même. Peu importe le salut de l'humanité, peut-être que le constructeur automobile le plus riche du monde est en fait là pour gagner de l'argent. Oh, I like money. Un exemple concret, Tesla a récemment supprimé le radar placé par ici, afin que son ordinateur puisse deviner les distances en fonction de la parallaxe et des objets qu'il pense percevoir. Mais ce qui est flippant du coup, c'est que votre Tesla n'a plus aucune notion de distance. Pas sans l'aide d'un radar qui envoie des ondes radio et les reçoit. C'est une suppression économique, à la fois en matériaux et en réputation. Parce que le radar calcule la distance sans distinction, il sait à quelle distance se trouve cette masse, mais il ne peut pas dire s'il s'agit d'un viaduc ou d'un camion renversé. Du coup, l'IA doit soit ignorer les infos-radars, soit faire confiance au radar mais freiner occasionnellement sans raison apparente. C'est un problème embarrassant. Et lorsqu'on envisage le pilote automatique comme une problématique de profit, on peut comprendre pourquoi Tesla a enterré ce problème de la manière la moins chère possible. So actually 3 weeks ago, we started to ship cars that have no radar at all. So we deleted the radar and we are driving on vision alone in these cars. And the reason we are doing this, I think, is well expressed by Elon in this tweet. He's saying, when radar and vision disagree, which one do you believe? Vision has much more precision, so better to double down on vision than do sensor fusion. Ça, c'est une idée imprudente. Imaginez que j'engage 2 artistes pour peindre une image de la route en face de moi et...
elles sont différentes, et je suppose que je ferais mieux d'en virer une, donc il n'y a plus rien pour contredire l'autre, et ça signifie que je peux conduire en supposant que c'est correct. Le seul contexte dans lequel ça aurait du sens, c'est celui des pertes et profits. Si Tesla tenait vraiment à résoudre les écarts entre leur radar et la vision, il regarderait du côté du lidar. C'est comme 1 million de minuscules radars dotant une carte de distance précise et imagée. C'est la raison pour laquelle tous les gérants de l'automatisation se sécurisent avec lidar, à l'exception de Tesla. LiDAR is a fool's errand, and anyone relying on LiDAR is doomed. Doomed. Cette déclaration, elle n'a du sens que si on la traduit en pognon. Le lidar est cher, il est moche, il nécessite des cartes préconçues qui sont inadaptées à l'échelle du marché. Bien sûr, l'argent n'est pas le cœur du sujet. Et Tesla vous dirait qu'on conduit avec 2 yeux et notre intelligence, donc 8 caméras et une intelligence artificielle sont largement suffisants pour une conduite autonome. En théorie, à l'avenir, je suis d'accord. Mais Tesla gagne des milliards en vendant des fonctionnalités futures aux consommateurs d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, 2 motards sont morts. Personne ne veut en voir un 3e. Et Tesla encore moins. Proposons donc 3 correctifs à nos 3 acteurs, à commencer par Tesla. N'appelez pas ça un pilote automatique. L'Allemagne a interdit le terme en tant que publicité mensongère. La Californie tente de le supprimer car il est dangereusement trompeur. On sait tous que vendre un pilote automatique qui nécessite que le conducteur pilote constamment, c'est comme vendre un lance-flamme qui n'est pas un lance-flamme. C'est volontairement pyromane. Maintenant, je m'adresse aux clients de Tesla. Soyez sceptiques. Tout influenceur peut reconnaître qu'Elon Musk est un influenceur. Son génie, c'est de dire les choses les plus convaincantes. Et pas les plus vraies. Donc avant de lui faire confiance sur l'automatisme, sachez juste que celui-ci est programmé pour s'éteindre 1 seconde avant impact. Du coup, qui sera accusé d'homicide involontaire ? Et enfin, pour les motards. Comme souvent, c'est sur vous que retombe le risque le plus mortel, mais aussi le plus incertain. Peut-être que lorsque les phares se profilent derrière vous, vous pourriez zigzaguer légèrement. Votre mouvement latéral serait ainsi plus large qu'une voiture lointaine et cela devrait aider l'IA à évaluer votre distance. C'est une idée comme ça. J'aimerais en avoir des meilleures.